plan sécuritaire, nous allons nous atteler et le plus rapidement possible pour que Corneille Nangaa et ses complices soient jugés en procès public, qu'ils soient condamnés par défaut et que nous puissions nous organiser avec des pays frères, avec qui la République démocratique du Congo est en coopération judiciaire pour pouvoir les gêner, les appréhender et solliciter leur extradition. Et ça, c'est l'une de nos priorités. Au niveau international, nous allons très rapidement déposer une plainte formelle contre M. Kagame, l'auteur depuis 3 décennies des millions de morts congolais. Et nous allons très rapidement nous atteler que la Cour pénale internationale fasse son travail. Sinon, nous proposons au président de la République notre retrait. C'est le désordre et l'indiscipline. Le jour où nous allons remettre de l'ordre au niveau de la justice, nous allons remettre de la discipline au niveau de la justice, l'État va se relever en exemple. Ça ne prendra pas 3 mois. Vous verrez que les choses vont bouger. Le chef de l'État nous a fait confiance. Il nous a nommés à la justice avec une mission claire. C'est le redressement de l'appareil judiciaire. C'est la redéfinition de la politique judiciaire du gouvernement. Pour qu'enfin, il n'y ait plus des justiciables qui se plaignent de la distribution de notre justice. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à s'inscrire dans cette dynamique-là. Un magistrat qui voit un avocat venir le corrompre ou un justiciable, il faut l'arrêter. Arrêtez. Prison. Avocat, justiciable, vous voyez un magistrat, vous exigez l'argent. Dénoncez-le immédiatement. Saisissez soit le premier président de la Cour de cassation, soit le premier président de la Cour d'appel, mais aussi en nous réservant pour on a une cellule de lutte contre la corruption, saisissez-nous. Et nous allons sévir. Le premier président vous a dit, j'aime beaucoup son dynamisme, il va punir. Il va sanctionner. Voilà la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est de vous rassurer. Aux magistrats ici présents, le premier président vous a déjà dit, 9h, c'est 9h. Les audiences doivent commencer à l'heure. Les délais de prononcer doivent être respectés. Délai de la loi, il faut respecter ces délais de la loi là. Ceci vous permet d'éviter des manigances, d'être tenté. Nous n'allons plus accepter des délibérés qui prennent 1 année. 2 ans, nous n'allons plus accepter. Vous, magistrats, vous, justiciables, avocats, dénoncez. Lorsque vous voyez qu'on a dépassé largement le délai de prononcer, faites quoi? Dénoncez. Est-ce que le premier président va refuser de sanctionner parce que vous avez dénoncé? Et n'ayez pas peur. Nous devons redresser les choses. Les cas de détournement, les cas de fraude, dénoncez-les.
le chef de l'État nous a instruit de mettre en place le parquet financier. Nous avons déjà saisi la commission de réforme du droit congolais. Le texte est prêt. Bientôt, vous aurez un parquet financier pour arrêter les détourneurs des deniers publics. Et ceux qui vont arrêter ces détourneurs sont là. Ce sont les distingués magistrats. Aider la République à se relever. Seule la justice élève une nation. Celui qui détourne $1 de l'État, sa place est là, la prison. Pour votre information, nous avons été visiter la prison pour l'espace où nous allons construire la prison. Et vous devez observer ça. Quelqu'un qui vient du tribunal de Lubumbashi, du tribunal de paix, en suspicion légitime ici. Vous êtes incompétent, est-ce qu'il faut prendre un délibéré? C'est automatique. Vous prononcez, au lieu de vous charger, vous prenez un délibéré, vous allez écrire des choses, vous prononcez sur les bancs, réalisez bien cette circulaire. Nous voulons que les justiciables soient respectés et que les avocats intelligents gagnent les procès sans donner de l'argent aux magistrats. Pourquoi lorsque vous avez travaillé toute la nuit, toute la semaine sur un dossier et que vous avez raison, votre client a raison, pourquoi vous devez aller donner de l'argent à un magistrat alors que vous avez raison? Donc, votre travail d'avocat doit être respecté. Et lorsqu'il y a des magistrats, vous allez au greffe. Je suis au courant de beaucoup de choses. Le dossier pris en délibéré, vous allez au greffe pour savoir si on a déjà prononcé. Les greffiers vous tendent le numéro de téléphone du président. Il vous dit, bon, le président a laissé le numéro ici. Prenez le numéro, amenez-moi. Nous appelons le président, vous et moi, et nous communiquons. Dès qu'il réagit, on l'arrête et puis on le juge en flagrant, son travail est en danger. Je l'ai dit. Nous voulons simplement que les choses changent et que notre justice là mérite de la confiance et des avocats qui nous accompagnent et de nos compatriotes. Ce sont des choses simples. Le droit, vous l'avez étudié, nous l'avons étudié. Donc, pratiquer ce droit-là, ça ne demande pas à tout moment qu'on ait l'argent. Même vos clients ne vous font plus confiance. L'infraction de corruption, c'est comme l'adultère. Il y a deux personnes. Les magistrats sont corrompus. Je veux bien. Mais qui corrompt les magistrats? Les avocats et les justiciables. Et donc, les avocats corrupteurs couvrent les magistrats corrompus et réciproquement, nous sommes dans un cercle vicieux. Si vous êtes avocat et vous pensez que vous êtes juste, vous faites votre travail, vous n'êtes pas corrompu, aidez-nous à détecter tous ces corrupteurs et ces corrompus pour que le lendemain nous ayons une justice juste. C'est tout ce que nous voulons et on vous laisse poursuivre l'audience. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je voudrais vous dire un mot. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. Merci aussi à Madame la Première Présidente de la Cour d'appel. Nous avons, depuis notre nomination, comme vous le savez, sur la base des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, initié, en tant que magistrat suprême, initier une série d'activités qui tendent à réformer, à redresser l'appareil judiciaire. Seule la justice élève une nation. Et je suis content de l'état d'esprit que j'ai trouvé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Akangami,